Il fait une nuit d'encre. Personne ne nous a vus. C'est le moment. Les nôtres sont déjà arrivés. Prétoriens mercenaires. À vous. Que faites-vous ici? Eh, mais qui êtes-vous? La voie est libre. Venez. Allez! Aux armes! Vous ne passerez pas! En avant. Arrêtez. Ça suffit. J'ai dit d'arrêter. Où est Néron? Où s'est-il caché? Je jure que je l'ignore. Il est parti, je crois, à Capoue. Tu mens! Ayez pitié de moi. C'est la vérité. Je le jure sur les dieux. Je crois ce qu'il dit. Allons-nous-en. Faisons vite. Que fait-on maintenant? Nous sommes près de Capoue. Mais comme le jour va se lever, nous n'avons plus le temps maintenant de... Mais voyons, tu es fou, tu as perdu la tête. Nous resterons dans les bois et nous irons à la villa de Néron à la tombée de la nuit. Quand on songe qu'à Rome, des esprits de courtisans jaloux s'imaginent que leur empereur se laisse bercer dans les délices de Capoue. Tout ce que j'éprouve, c'est un ennui atroce. Un ennui déprimant, dit Gellinus. Ici, on n'entend que le bruit de la mer qui se brise contre les rochers, du matin au soir, sans arrêt. Buvons, mon ami. Une bonne coupe de vin de Falerne dissipera les ombres. Ave, César. Tigellinus, qu'y a-t-il? Ce sont encore ces bandits masqués. Ils ont attaqué ta villa de la voie Appienne. Ah, et c'est tout ce que ça te fait. D'abord, c'était les chrétiens. Et maintenant, ces maudits bandits sans visage. Ils ont dérobé des coffres de grande valeur sous vos yeux. Ils ont tué mes soldats. Ils ont distribué mon or au peuple. Eh oui, ils m'ont tout pris pour le donner au peuple. Mais pourquoi? Enfin, dans quelle bulle font-ils? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Tigellinus? Tous les puissants des ennemis, tu le sais. Mais nous les écraserons comme des insectes malfaisants. Seulement, il arrive que les insectes vous glissent entre les doigts. Tu es très adroit. Et très bon courtisan aussi. Tigellinus, voudrais-tu retourner au ruisseau de Subur?
Prends tous les hommes de ma garde. Prends tous les soldats qu'il te faudra, mais reviens avec ces damnés bandits masqués. Je veux voir leur visage. C'est ici. Mais avant de passer à l'attaque, nous devons attendre les renforts de On Capoue. ne peut pas attendre davantage. Suivez-moi. Les renforts sont en vue. Des arbres. Rien que des arbres. L'endroit idéal pour une embuscade. Attention, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Va-t'en en tête, vite. Portez mon salut à Nero. Si c'est Linus, il s'enfuit. Faut les rattraper. Un jour, je vous retrouverai. Pour l'instant, inutile de penser à l'empereur. On ne peut plus compter sur l'effet de surprise. Vous autres, retournez à Rome. Moi, je vais à la villa de Nero. Allez. Cours, Livia. Non, je n'en peux plus. Allons, cours, sinon nous allons être en retard pour le dîner. Rokia. La vie est belle avec toi. Attends ici. Hé, toi, pourquoi caches-tu ton visage? Ah, mauvais caractère, hein? Et maintenant, mets-toi en garde et encaisse ton menton. J'ai l'impression qu'il a son compte. Rokia, derrière toi, prends garde. Laissez-le moi. On va voir ce que tu sauras faire contre mon glaive. Si toi tu utilises le glaive, alors Rokia utilisera la massue. Oh, pas mal. Et voilà. Vol, mon ami. Et toi, tu vas suivre ton frère. Hop. Et en voici un autre. Ah, tu arrives bien, toi. Tiens. Te battre contre Rokia, t'as pas réussi. Voyons un peu. Tu es moins brillant qu'au début, mais ton visage semble sympathique. Pourquoi le caches-tu? Hé, moi aussi j'ai envie de jouer avec toi. Arrête, laisse-le-moi. Avec toi, le fouet ne sert à rien. Tu as un visage loyal. Mais je veux te montrer que je sais me battre moi aussi. Dans mon pays, mon ami, les grosses femmes se mettent des bracelets comme toi quand elles cherchent un mari. Prends garde, Rokia. Ne bouge pas, si tu ne veux pas mourir. Laissez-le. Ah, vous devriez avoir honte. Vous n'êtes que des gens sans honneur. Attaquer ainsi par derrière comme des traîtres. Tu es un homme, ami. Je le pense sincèrement. Et ce sont des hommes comme toi qu'il faudrait à mes côtés pour mettre Galba sur le trône. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Hé, une minute. Et comment pourrais-je te reconnaître? Moi, je te reconnaîtrai, ça suffira. Allez, maintenant à cheval. Je vous souhaite bonne chance à toi et à ta compagne. Cet homme a parlé de Galba. Galba, qui est-ce? C'est un général romain et on dit qu'il est juste et valeureux. Il faut partir, allez, viens. Autrement, les autres vont penser du mal de nous. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Même que nous deux... Nous de quoi?
Regarde, Rokia. Regarde. Tu veux que ton oncle me donne le fouet? Allons, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, Rokia, je me sens tellement fatiguée, tu sais. Paresseuse. Je vais te porter, on ira plus vite. Allez, galope. Galope, petit cheval. Oh, mais non, c'est pas comme ça. Toi, Minot, non seulement tu es muet, mais tu es aussi un imbécile. Tu retires la tête trop lentement, et alors tu oublies que la hache, elle coupe rapidement. Et elle coupe vraiment. Et tu dois être aussi rapide que moi, là. Mais je t'ai pas touché. Tiens. Oh non, je vous en prie, arrêtez-vous. Mais il profite de l'absence de Rokia. 1, 2, par celle-là. Regarde. 1, 2, 3. Tu m'as eu. Eh ben, si tes coups sont aussi lents dans l'arène, personne n'y croira. Personne, tu peux en être sûr. Et toi, imbécile, fais voir ça un peu. Oh, beaucoup trop de sang. C'est vrai que tu ressembles à un porc, mais c'est pas la peine de le faire voir. Eh, venez par là. Ratios vous a emmené combattre partout. Mais si vous ne voulez pas finir dans la misère, rappelez-vous bien ce que tous les gladiateurs doivent respecter. Se tenir toujours en forme. Ah! Oui, mais la première des choses pour être en forme, vous la connaissez? C'est manger. Et ici, on ne mange rien. Ah, il n'est qu'un tube digestif. Mais idiot, mais tu peux pas faire attention. Quand vous êtes tous au lion, avec eux, vous ne plaisanterez pas. Vous n'aurez pas le temps. Précios. Ah! Eh ben, ils en mettent un drôle de temps à revenir, ta belle nièce et cette grosse brute de Rokia. Petit, est-ce la faim qui te fait parler ou la jalousie? Tous nous sommes jaloux, Recios, hein, qui n'aimerait pas être le préféré de Talivia. Jusqu'à Minot. Sauf que lui ne peut rien lui dire. Parce qu'il est muet. Attention! Arrêtez. Il n'y a pas d'erreur, c'est eux. Je les veux vivants. Arrêtez-vous! Ce sont les soldats de l'empereur. Nous sommes des gens honnêtes, centurion. Il s'agit d'un malentendu. Des gens honnêtes. Mais en tout cas, vous êtes sur les terres de l'empereur. Je vais vous conduire au prétoire, où vous serez jugés. Emparez-vous d'eux! Attention! N'utilisez pas la force. Ils sont les meilleurs gladiateurs qui aient jamais combattu dans l'arène. Vous n'êtes pas de taille à les vaincre. Tu veux t'opposer aux lois de Rome? Je t'ai dit que nous sommes des gens honnêtes. C'est vrai, mais prêts à tout. Ne le crois pas. Ils sont bien ceux que nous cherchons. Nous verrons. Si vous êtes honnête, eh bien, vous nous suivrez sans résistance. Venez jusqu'au prétoire de Capoue, et là, nous vérifierons vos identités. Je ne crois pas que mes hommes soient disposés à suivre. Tu as raison. En tout cas, il faudra qu'ils m'y conduisent de force. Emparez-vous de la fille. Regarde! Voilà la preuve. Ce sont eux qui ont attenté à la vie de César. Ah! En arrière, mes amis, en arrière! Foncez sur eux! Ça suffit! Donne l'ordre à tes hommes de se rendre, sinon je la tue! Arrêtez-vous! Parle, Recios. C'est à toi de décider. Livia est une des nôtres. Affronter le prétoire ne nous fait pas peur. Parce que je te l'ai dit, nous sommes innocents.
Eh bien, c'est ce que nous verrons. Popé à Capoue, je pense que ça nous annonce quelque important festin. Ou un ambassadeur étranger séduisant et musclé qu'elle recevra. Salut, Ton auguste épouse est ici, Claudius Néron. Et si par hasard c'était elle qui avait payé ses assassins pour se débarrasser de moi? Et pourquoi aurais-je fait cela? Claudius! Attends! Tout ça vient avec quelle dévotion je t'aime? Je n'avais pas l'intention de t'offenser, Popé. L'audace de ces bandits masqués ne connaît plus de limite. Le noble Glaucus Valerius. Ave César. Hier, j'ai été mis au courant des dangers que tu as courus et j'ai versé des larmes en pensant à cette vilaine affaire. Divine. Reste à mes côtés. Toi qui es pour moi un ami si sincère. Me voici placé entre Apollon et Vénus, entre le génie et la beauté. Profites-en alors. Car une chance pareille ne se représente pas souvent. Mon doux ami. Bois donc. Tu n'as pas peur, toi? Mourir pour toi serait une joie. Ave César. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Ah, tu veux dire que tu les as pris? Je les ai pris et on va te les amener tout à l'heure. Ah, c'est un jour faste pour votre empereur, mes amis. Ah. Si tu as trouvé réellement ce que nous cherchons, tu auras une province. Ah, très cher Tigélinus, sans toi que pourrait faire l'empereur? Une province, c'est tentant. Pour une récompense de cet ordre, n'importe qui peut être indiqué comme étant l'homme que tu recherches. Insinuation valable? J'ai trouvé cela en arrêtant cet homme. Est-ce qu'ils ont avoué leur crime? Je saurais bien les contraindre à le faire. Parmi tous ces affreux visages, j'en aperçois un ravissant. D'où venez-vous et qui êtes-vous? Nous sommes des gladiateurs thraces et... Tais-toi! Tigélinus! Ils ont le droit de se défendre. Tu as dit que vous étiez des gladiateurs thraces. Va, continue. Nous arrivons d'Herculanum, où nous avons donné un spectacle, et nous pensions aller à Rome. Mais de quoi nous accuse-t-on? Le préfet des Jeux de Rome nous connaît. C'est vrai. Dans ce cas, c'est facile à vérifier, qu'en pensez-vous? Non, ce serait du temps perdu. Mieux vaut qu'ils soient innocents et morts que coupables et vivants. Ils seront décapités, et ensuite leur tête exposée hors des murs de la ville. Ah! Oh tiens, arrêtez! Êtes-vous devenu fou? Allez, jetez-les au cachot. Avancez, dépêchez-vous. Quelle magnifique brute.
À mon avis, ce serait dommage de les décapiter. Écoutons ce que tu as à dire. Pourquoi voudrais-tu sauver leur tête? Sauver est un terme qui n'est pas exact. Je dirais que de même qu'on doit gagner sa vie, eux devraient pouvoir gagner leur mort. Dans ton arène privée, tu pourrais par exemple faire lutter ces gladiateurs. Et tu improviserais une ode à Mars? Bien, il en sera ainsi. Voudras-tu nous honorer de ta présence? Si Néron daigne m'épargner ces vers, je viendrai. Ah, tu l'as entendu? L'âme d'une femme, tu le sais bien, est changeante comme la couleur de ses vêtements. Mais tu sais que le peuple t'aime, Néron. Autant que toi aussi tu l'aimes. Vous en avez de la chance. Du pain frais tous les jours, mais ça ne durera pas. Vous coûteriez trop cher. Toi aussi, va avec les autres. Jamais j'ai aimé l'odeur du bouc. Si je perdais patience, mes amis, je vous jure que ça irait mal pour lui. Je finirais par le mettre en morceaux. Mais si ma mort est décidée par les parcs, je voudrais, par Vulcain le boiteux, mourir l'esprit détendu. Je te vois joyeux. Et d'où te vient une telle assurance? Sois tranquille, je suis de plus en plus persuadé qu'on en sortira. Et comme ça, nos têtes resteront où elles sont. Je vais te dire ce que pense ce vaniteux. L'impératrice a dit qu'il était une magnifique brute. Et lui, connaissant la réputation de Popée, espère. Ce n'est pas à ça que je pensais, je vous le garantis. Mais c'est une idée. Rocky à la brute protégé par l'impératrice Popée. Écoutez, si Rokia plaît à Popée... Continue. Ce courtisan aux allures de fille, de son côté, m'a eu l'air d'avoir un faible pour Livia. Mais je n'ai rien vu du tout. Livia ne voit personne d'autre que ses camarades. Hein? Et toi, quand tu parles d'elle, tu te crois obligé de le faire en vers. Je vous demande de vous taire. Laissez-le tranquille. Finalement, un peu de repos. Hey! Oh, mais c'est un œuf. Qu'est-ce que tu fais ici? Parle, voyons. Tu as perdu ta langue? Aïe! Galope, magnifique bruit. Prends garde à toi, chimpanzé. Si tu me disais comment tu as pu venir jusqu'ici. Hé, laisse-moi. Apportez cette table, vite. Oh, si je pouvais m'élever jusqu'à ton oreille, je te dirais que tu es belle. Maintenant, tu es aussi grand que nous. Tu es aussi grand que Rokia, un vrai géant. Oh, je voudrais tant t'appeler maman. Hé, toi. Oh. Hé, les nains au fond ne sont pas un plat pour gladiateurs. Tu veux nous dire qui t'envoie? C'est Jupiter, maître tout-puissant de la vie des mortels. Et il voudrait que ta tête reste sur ton cou. Que veux-tu dire? Que mon maître a convaincu l'empereur de vous faire combattre dans l'arène. Et qui est ce maître dont tu nous parles? Un homme qui sait où se trouve la vérité. Il veut aider les hommes justes. Un remords de conscience, probablement. Ouais, mais nous mourrons de toute façon. Non, vous ne mourrez pas. Non, si vous suivez les conseils qu'il vous donne. Vous aurez à combattre les uns contre les autres, le visage caché sous des capuchons noirs. Vous devrez faire semblant de ne pas vous connaître.
Ce sera un combat à mort dans l'arène privée de l'empereur. Et mon maître vous procurera des armes préparées par lui. Le peuple de Capoue s'exalte. Pour rien, Claudius Néron. Quand ils verront les 10 gladiateurs Thraces, nous ne les tiendrons plus. Je hais la violence, sauf quand elle vient de moi. Silence! Vainqueur sera gracié. Voici les 10 colosses de Thrace, les 10 gladiateurs. César, ceux qui vont mourir te saluent. Défends-toi. J'imagine un peu la tête que fera le vainqueur lorsqu'il verra que ce sont ses amis qui l'ont tué. C'est une magnifique idée que tu as eue, Glaucus. Vraiment magnifique. Reste calme, Livia. Allons, voyons, on ne serre pas si fort, ils y croiront quand même, par Vulcain le battu. Non, pas encore. Maintenant, à moi. Attention, Rokia. Même si mon trident est un ami, prends garde. Je suis agile, tu le sais. Un coup de trident. Je l'esquive, toi pas mon coup. Touché. Maintenant, fais attention à celui-là. Esquive à droite, tête de mule. Maintenant à gauche. Voilà la magnifique brute en action. Allez-y. Précios, la lame a résisté au choc. Continuons à suivre notre plan. Rendons-le plus vraisemblable. Plus fort, Récius. Pousse de toutes tes forces et que périsse Rokia la brute. Ave César, le vainqueur te salue.
Ils vont l'embrocher comme un vulgaire poulet. Quelle mauvaise plaisanterie est-ce là? Était-ce dans le programme? Tu n'es qu'un incapable. Suivez-moi, regroupons-nous. Mettez-les à mort. César, la vie que tu nous refuses, nous saurons bien la conquérir tout seuls. Emparez-vous d'eux. Ils ne doivent pas s'enfuir. Je veux leur tête, Tigellinus. Marchez vite, tirez sur eux. On peut pas rester ici. Oui, mais comment sortir? Écartez-vous tous. Allez. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Laissez-moi. Roca! Réponds, où es-tu? Me voilà. Attention à toi! Derrière! Oh, Roca! Je voudrais pas être ton ennemi, tu sais! Par ici, il faut emmener Livia avec nous. Elle n'est plus là. Par les entrées. Ils sont fermés les Grecs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Soulevons-les. Touchez, Phineas! Allons plus fort! Encore un effort. Alors allons, mes amis, nous devons y arriver. Vous briserez! Tirez à vous! Là, ça va y être. Tirez à vous! Ok. Ma bienveillance est cause de ton laisser-aller et de celui de tes hommes. C'est Glaucus qui avait raison. Mais assez pour l'instant. Ramène ces gladiateurs, morts ou vifs, ou je te fais briser en deux. Claudius Néron. Le calme est la vertu des forts. Un moment. Rappelez-vous qu'il y avait une jeune fille avec eux. Si on la torture, elle parlera. J'imagine que tu l'as déjà sous la main. Ou bien serait-elle partie avec les autres? Tu n'es qu'une ignoble vermine née dans les ruisseaux de Subur. Tigellinus. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si tu échoues dans ta mission, tu le paieras de ta vie, tu le sais. Cette nuit, nous rentrerons au palais à Rome. Je te reverrai là, Gus. Divine Popée, je salue en toi la plus belle femme de l'Empire. Je ferai regretter cette insulte. Voyons un peu comment tu t'en sortiras avec ça. Jamais je ne me suis servi d'un fouet. Pas même avec mes esclaves. Je te croyais plus courageux, mon cher Glaucus. Beau et musclé également. Dans les bas quartiers, j'ai entraîné mes poings. Très intéressant. Voyons un peu comment tu sais faire usage des tirs. Tu n'es pas autre chose qu'un courtisan sans courage. Oh! Arrête! Ne profite pas de l'absence de César. Non! T'écraser la bouche! Oh non! Non! Ce n'est pas la peine de hurler.
ici, personne ne peut t'entendre. Oh, oh. Non, Tigélinus, non, non, non. Oh, non, je n'en peux plus. Il me semble que tu exagères. Enlève-toi. Allons. Oh, Tigélinus, tu n'as pas l'intention d'abîmer mon point fil grec? Non, je vais te l'arranger de telle façon que personne ne te reconnaîtra. Non, non, assez. Ne fuis pas, lâche. Je t'ai dit assez. Comme ça. Je vais t'embrancher. Comme un porc. Arrête-toi. Eh bien, comme tu vois, un courtisan efféminé sait aussi se battre. Je crois que cette fois, le courtisan a découvert son véritable visage. Et je le crois aussi. Que Néron soit aujourd'hui soupçonné ne justifie en rien la décision de recourir à la force. Le sang appelle le sang. Si vous le voulez, je le supprime. Et nous nous trouverons obligés de jurer obéissance à un empereur qui s'appellera Tigélinus. Non, croyez-moi, ami. Revenons plutôt à mon ancienne idée. Servius Galba est l'homme qu'il faut à Rome, et le seul homme. Ses victoires en ont fait un héros pour le peuple. Oui, mais ton Servius Galba se trouve actuellement en Espagne. Galba est sur la voie du retour. Oui, sa flotte a quitté le port de Carthagène. Et 3 légions sont actuellement en marche vers Rome. Il l'a écrit à mon père. Un marchand vénitien va apporter la nouvelle. Allons, allons, calmez-vous. Galba demande qu'on lui décrète un triomphe. C'est pour cela qu'il vient à Rome. Nous devons profiter de l'occasion en préparant pour lui un terrain solide. Je retournerai à Rome et parlerai au Sénat contre Néron. Mais enfin, c'est de la folie, Lucius, ils te tueront. Voyons, que représente ma vie comparée à la sauvegarde de Rome. Salut mes amis. Ou si vous préférez, mes ennemis. C'est un espion, il a tout entendu. Ne le laissons pas s'enfuir. Tuons-le. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Il vaut mieux que tes amis ne me touchent pas. Qui t'a amené ici? C'est le flair. Et mes amis sont tous là dehors. Je veux encore te remercier de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. Ce jour-là, tu avais ce bracelet. Et tu le portais aussi quand tu étais auprès de l'empereur. Mais je n'ai rien dit. Comme ça, nous voilà quittes. Soit. Laissez-nous seuls. Elius. Lucius, je dois te demander de garder le silence jusqu'à ce que je sois revenu. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que j'ai à faire. Alors, tu as tout entendu? Oh, vous savez, je ne suis pas du tout intéressé par vos intrigues, mais nous voudrions bien quitter au plus vite Capoue. C'est la vérité. Nous voulons partir le plus vite possible, mais pourtant pas avant d'avoir retrouvé ma nièce Livia. C'est une véritable parade de force. Les 10 gladiateurs Thraces sous mon toit. Des invités que j'avais depuis longtemps bien envie de recevoir. Je veux vous faire une surprise. Une belle surprise. Clélia. Rocchia. Clélia a pris bien soin d'elle. Je l'ai amenée ici, avant que Tigélinus n'ait eu le temps de la trouver.
Cette nuit, nous retournons à Rome. Je hais Rome. Je hais le froid de ces marbres, et pourtant il faut que j'aille me réfugier dans ce palais, qui est un abri aussi sûr qu'une prison pourrait l'être. Moi, je te suis fidèle, Seigneur. Toi? Tu serais incapable de me défendre contre l'attaque d'une jeune fille. Et mes prétoriens, cet imbécile qui les commande, a une liaison avec mon épouse. Ma pire ennemie aussi. Ta première épouse et aussi ta mère veillèrent de leur vie d'avoir comploté contre toi. Oui. Son heure est arrivée aujourd'hui. J'éprouverai la fidélité de son amant à l'empereur sans plus attendre. Au palais ce soir, au cours de la fête. Tigellinus est le seul de mes amis à se réjouir de cette fête. Être auprès de toi, César, suffit à mon plaisir. S'il n'y avait pas toi et ma chère Eléa, mon cœur serait devenu déjà de pierre. Poppée, Glaucus Valerius, lui qui ne manque jamais. Pétrone, qui est mon arbitre des élégances. Aucun n'est ici, et je me sens si seul sans eux. Oh, j'ai froid. Peut-être est-ce le marbre de ce triste palais. Je voudrais te parler de Glaucus Valerius et du jour où, dans les vestibules du cirque, ce jour-là, j'ai eu une véritable convulsion. C'est tout sérieux, c'est vrai. S'il sait faire usage de son cerveau aussi bien qu'il sait se servir de ses bras. Peut-être as-tu raison. Mais je veux éprouver avant ta fidélité et la comparer à celle de Glaucus. Mon doux ami, je dois offrir un présent à Poppée, et ce sera toi qui le lui apporteras, Tigellinus. Le voilà qui arrive. Divine Poppée. Divine, Tigellinus vient te rendre hommage. Tigellinus. Je t'aime, Tigellinus. Et moi aussi, je t'aime. Viens, emmène-moi loin de ce monde.
volonté de César est accomplie. Et Poppée, cette nuit, a été sauvagement assassinée chez elle. Silence! Silence! Devant l'évidence des faits, j'exige de vous, père conscrit, un jugement sans pitié de l'homme qui gouverne Rome. Poursuis, Lucius. Nous sommes ici pour entendre les accusations que tu portes contre l'empereur. Poppée comme sa première femme Octavie et comme sa mère Agrippine. Dans cette ville, chaque maison ruisselle du sang qu'a versé Néron. Et je vous le demande, jusqu'à quand allons-nous supporter sans réagir les crimes et la folie de Néron? Sénateur Lucius, vous semblez oublier certains détails. L'impératrice était luxurieuse. Elle a à plusieurs reprises été infidèle à son époux. Et Agrippine, qui bien qu'étant la mère de Néron, ne voyait aucun scrupule tenter à la vie de son fils. La vérité sort de la bouche du père conscrit Prétorius, que nous estimons tous. Et nous sommes d'accord avec lui. C'est vrai, silence! La dignité du Sénat de Rome en est réduite à une question. Les crimes des victimes doivent-ils justifier et excuser ceux du bourreau? Est-ce bien ce que tu dis, Lucius? Il n'y a pas eu crime, mais exécution. L'empereur s'est fait justice en accord avec les droits d'un juge suprême. Il est trop tard. Lucius a perdu sa cause. Tous, vous avez tous lié la dignité du Sénat de Rome. Le Sénat renvoie sa décision à la prochaine session. C'est Rome qui a parlé par ta bouche. Surtout, ne sois pas imprudent, je ne veux pas te compromettre. Lucius Véron, le préfet de Rome veut te parler. Rentre à la maison. Non, il doit venir avec nous, c'est un ordre. Nos consciences sont maintenant purifiées de tous les péchés qui les habitaient. Et si un jour nous étions la proie de la violence humaine, nous devrons accepter cette violence comme un don du Seigneur. Chrétien maudit, brebis réunis en troupeau qui adore un voleur mort sur une croix. Mais vous autres! Je vous ai amené des amis. Tigellinus, tu peux oublier quelle est ma caste, mais non pas ma religion. Je suis païen. Mais moi, tout ce qui me regarde, c'est que mes prétoriens, eux, t'ont trouvé ici. Et tu avais ceci sur toi. Tu n'es qu'un lâche et un traître! Non! Elius! Eliusio, tu as fermé la seule bouche qui pouvait encore parler. Elius, réponds-moi, mon fils. Arrête-toi. Servius Galba. Servius Galba. Ah. Tu crois que ce sont les honneurs qu'il cherche? C'est l'empire qu'il veut. Mais si tu le souhaites, Néron, il n'aura pas longue vie. Ni lui, ni ses amis. Ni ses amis? Explique-toi. Elius Atticus, oui, le jeune garçon tué dans les catacombes, était un ami du sénateur Lucius. Ami tout comme les Glaucus Valerius. Ah, tous hostiles. Tous mes ennemis. Je hais tout dans cette ville. Je hais tout et tous. Moi, qui suis né pour vivre dans la musique, les chants bucoliques, avec du vin de Falerne et de belles femmes. De belles femmes.
Ave César. Je t'annonce le noble Glaucus Valerius. Que les dieux te gardent. Tu arrives à temps pour adoucir ma tristesse, mon ami. La mort de Popée a laissé un si grand vide dans mon cœur. Mais ne parlons pas de deuil. Servius Galba veut me supprimer. Tu ne sembles pas me croire, mais j'en ai la preuve. Servius Galba est en Espagne. J'ai de bons moyens d'apprendre sûrement et rapidement qui sont mes amis et qui sont mes ennemis. Mais César, tes amis ont des nerfs de fer. Tigellinus m'a toujours détesté. Oui, Subur demeurera son vrai quartier, qu'il vive dans un palais ou non. Je songe parfois à m'en défaire, mais parmi les infidèles, il est peut-être le plus fidèle, oui. Mais c'est Galba qui m'inquiète pour l'instant. Lucius est son ami. Il mourra demain avec les chrétiens. J'approuve ta décision. Seras-tu à mes côtés au cirque? Par tous les dieux, tu peux en être assuré. Je serai auprès de toi, César. On l'a bien fait à Capoue. On le fera ici aussi. 10 Romains ne valent pas un des nôtres. Mais écoute-moi bien, les Romains ne doivent pas être pris à la légère. On peut en considérer au plus 1 sur 100. Non, non, laisse-le. C'est peut-être exact. Mais de toute façon, ce ne sont pas les vêtements qui font les hommes. Nous sommes des victimes. C'est la civilisation. C'est mon père qui m'a enseigné la poésie. Et mon ami Restios m'a appris, lui, la poésie des coups de poing. Ça paye plus. Rokia! Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Laisse faire. Que faut-il que je fasse pour vous convaincre enfin que je mérite toute votre confiance? Vous êtes les 2 pires bagarreurs que je connaisse. Oh, ma petite fille, ce n'est rien de sérieux. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'il s'explique. Qu'en penses-tu, Rokia? Bon, on mettra ce sénateur à l'abri. Mais toi et les tiens, ne vous mettez pas dans nos pattes. Se battre contre les prétoriens du cirque, ce sera facile. Comme détendre... Hé, les amis, venez voir un peu. Facile comme quoi, Rokia? Facile comme détendre ton bras. Attention, j'arrive! Alors, ris, Mardi, ris donc! Verse-moi, verse-moi, verse-moi! Avance, allons, frappe, frappe! Je vais te briser les reins. Rokia! Rokia! Ça fait comme ça! Tu m'entends? Arrête! Ah, c'est un os dur à avaler. J'en dirais autant de toi. J'ai voulu simplement vérifier si on devait prêter secours à un courtisan ou à un homme. Merci, petit frère. Et pourquoi me remercies-tu? Laisse-moi, j'ai tout mouillé, petite sœur. Rokia! J'arrive, Restios.
Bon, alors, veux-tu qu'on libère ce pauvre homme? Non, Requia. Je suis le seul qui se joindra à Glaucus et à ses amis. C'est une affaire qui ne te concerne pas, ni toi ni les autres. Non, mais vous l'avez bien entendu, ça ne nous concerne pas. Mes enfants, on nous trouve un engagement chez Néron, dans son cirque, et il le refuse. Vous entendez bien? Il le refuse. Oui. Vraiment. Alors que je connais maintenant le coup secret de mon maître adoré. Ne te vante pas, Requia. Très chers invités, je suis désolé de vous interrompre, mais votre repas est servi. Oh, pauvre petit, alors je vais t'aider. Là, voilà. Tiens! Oh, si je t'attrape, tu verras. C'est comme ça tous les jours. Bien. Cette nuit, nous devons être en forme. Je vais les rejoindre. Et toi, tu n'as donc pas faim? Je dévorerai un prétorien tout cru. Rokia! Attends! Veux-tu te baisser un peu? Non. Un gladiateur, petite sœur, est un peu comme un acteur. Il doit savoir à quel moment faire sa sortie. C'est un homme très bien. Il se fie à son flair. Il est comme les bêtes. Et alors, qu'est-ce qu'il cherche? Moi. Livia. Ça a été ainsi depuis le premier jour. Et aujourd'hui, c'est comme si je le trahissais. C'est comme si je trahissais tous mes amis aussi. Parce que je... Tu partiras pour ma villa d'Albano. Et lorsque tout sera fini, j'irai te rejoindre. Non, non, je ne te laisserai pas. Dans cet horrible cirque, quel sera ton sort et le leur? Non, Glaucus, non. Tu feras ce que je te demande, Livia. Il faut le faire, je t'aime. Hé, toi! Est-ce que tu es allé à la villa de Glaucus, Valerius? Mes hommes y sont encore, mais que Jupiter nous foudroie tous s'il y a quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le croire. C'est la vérité. Nous n'y avons trouvé que quelques esclaves. Vous autres, venez avec moi. Tu as toute la vie devant toi, mais tu dois te presser aujourd'hui. Le char t'attend. Livia! Ah! Oh, lâchez-moi! L'ami des gladiateurs. Livia! On m'avait dit que la villa était vide. Et au contraire, la proie la plus importante était encore ici. En arrière! J'ai dit en arrière! Reculez tous, les rues menant au cirque sont bloquées. Laisse-moi passer, soldat. Mon escarcelle est vide et demain, je ne pourrai pas voir le spectacle. C'est possible, mais ce sont les ordres du préfet de Rome. Eh ben, c'est pas juste! Eh, nous aussi, nous sommes romains! On ne passe pas, rien à faire. On va voir ça. Ce char transporte des lions. Ne crains rien. Hé! Hé, toi, le cocher! Tu veux bien m'emmener? Je peux pas. Ou je te romps les os! Regarde! Attends, regarde! Il va pas tout seul! Rakia! Il l'a tué! Et maintenant, on va entrer dans le cirque comme des lions. Attachez-vous là-dedans, les enfants. Je conduirai le char. Cule-toi
recule-toi, mais va-t'en, tu m'écrases les pieds, bon sang. Oh, ça va, tais-toi. Ton lion n'arriverait pas à faire peur à un nouveau-né. Eh oui, c'est la poule que tu devrais imiter. De cette façon, tu lui remonterais le moral. J'ai pas raison, les amis, hein. Allez, la poule. Qu'en pensez-vous? Oh. Je te salue. Toi, qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Ah, ben, je travaillais avant au cachot de Mamertinus. Et aujourd'hui, tu vois, j'amène des lions pour les chrétiens. Oui. Ah. Oui. Tu as dit des lions? lions? 10 lions déchaînés. Tu as dit des lions, hein? Toi de là. Allons-y, la voie est libre. Dépêchons-nous. Eh, banlieue, sale tricheur, tu perds ton tour si tu ne joues pas. Manlius, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il a en tête? Eh bien, on verra, laisse-le faire. J'ai perdu tout ce que j'avais. Que voulez-vous que je joue maintenant? Ma cuirasse? Ah, tu devras insister, tôt ou tard, tu peux te refaire. La chance est souvent changeante. Ouais, il a raison. Un de ces jours, je finirai par jouer aussi mauvais. Arrêtez-le! 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 Dépêchez-vous de les enfermer. Personne ne reste dehors. Il en arrive d'autres, il faut se cacher. Que chacun prenne un glaive. Vite, dépêchez-vous. Une trappe. Attends un peu, Minot. Ça ne te sert plus à rien. La tunique peut les conduire sur une fausse piste. Laissez-les venir à moi. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ils étaient une consolation pour lui, et pour les petits-enfants, il aurait fait n'importe quoi. L'innocence, la bonté, la compréhension et le pardon des injures, c'est ce qu'il prêchait à tous. Il n'est pas vrai que la même nature puisse créer pour tuer ensuite. La foi doit nous aider. La foi en la pensée de Dieu. Signons-nous, mes frères. Cette bêtise, dépêchez-vous, troupeau bélant. Dépêchez-vous, imbécile. Gladiateurs ont fini. Ça va être à vous. Les pauvres du cirque, enfin. Ne pleurez pas. Les Romains ne pleurent jamais. Non, ils ne pleurent jamais. Cette grille est bloquée. On pourrait essayer de la soulever. C'est inutile. Il n'y a
plus qu'à repartir. Vous entendez comme il crie là-haut? Pressons-nous, nous arrivons trop tard. Je sais comment fonctionnent les grilles, mais il faudrait pour ça faire entrer les lions. Eh bien, avec ou sans lion, on y arrivera. Allez, par là. Aujourd'hui, je sens que je vais me divertir. Un lion à la fois, que leur agonie soit longue. Je ne crois pas que ça puisse l'aider. C'est encore ton signe. Dieu des chrétiens, je ne peux que t'offrir un cœur païen. Qu'est-il arrivé? Allons, parle! Parle! Ils étaient nombreux, on aurait dit des gladiateurs. Il y a plein de soldats là-haut! Et d'autres arrivent par les galeries. Les voilà, on les a trouvés. Bon, il nous faut absolument trouver une sortie où Lucius sera perdu. La foule proteste, dit Gélinus. Elle espère que le spectacle promis ne la décevra pas. Je donnerai le signal. Minot, qu'est-ce que tu as? Préparez les arcs et les flèches. Et au prochain son de trompette, nous entrerons dans l'arène. Et au signal de Tigélinus, nous abattrons les chrétiens. On les embranchera comme des oies. Et là. Attention, attention aux armes. On nous attaque. Il faut en finir. Le signal.
Lucius, mon ami. Aide-les. Ces chrétiens ont le droit de vivre. Parce qu'en eux est la vérité. Allez! Venez tous! Allons-nous-en! Nous devons protéger ces gens! Les oreilles! La porte, vite! Vite! Archer! Archer, que toutes les portes de Rome soient fermées! Pour passer, il faudra nous tuer! Hey! Nous devons prendre le chemin par lequel nous sommes venus. Suivez-nous. Je connais un passage qui vous conduira aux catacombes. Aux catacombes? Mais nous ne sommes pas chrétiens. Mais ils vous rattraperont. Pour le moment, vous n'avez guère d'autre choix. Allons avec lui. J'espère que maintenant tu seras convaincu que Glaucus Valerius est ton ennemi. Ave César. J'ai de très importantes nouvelles. Il paraît que les trirèmes de Galba ont été aperçus au large d'Ostie. On peut dire que tout était bien préparé. Lucius Verus, la trahison de Glaucus Valerius, et maintenant Servius Galba qui veut le trône. Rome a besoin de Néron. Je suis l'empereur. Je le prouverai. Tu dois, je le sais bien, lui accorder les honneurs. Mais j'ai le pressentiment que ces honneurs pourraient être funéraires. Bat Tigellinus. Et qu'Ostie puisse l'accueillir avec le faste qui lui est dû. Rome, en attendant, lui préparera des obsèques dignes d'un César. La flotte de Galba est entrée au large. Une trirème approche. Courons tous au port. Ah, l'humidité des catacombes a réveillé mes vieilles douleurs. L'air d'Ostie ne tardera pas à te les faire passer. C'est certain. L'air d'Ostie est aussi le visage sympathique du général. Regardez, voilà sa trirème. Arrête, Gérion. La voile suffira à nous conduire à quai. D'après l'accueil qui t'est réservé à Ostie, j'imagine ce que Rome te réservera. On l'honore autant que s'il était déjà empereur. Bientôt, ils pleureront à ses funérailles. Laissons-les se réjouir. Ils ont bien le temps de connaître l'avenir. Claudius Néron me charge de t'informer qu'il a l'intention d'intercéder auprès du Sénat afin qu'un triomphe te soit décrété. Oui, ainsi qu'il convient au plus glorieux de tous les fils de Rome. Nous suivrons partout le général et nous le protégerons contre tout danger. Il sera notre nouveau César. Une splendide résidence t'a été préparée ici pour que tu puisses te reposer des fatigues de ce voyage. Nous sommes des amis. N'aie pas peur. Oh. 'Glaucus, 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 'Glaucus
Glaucus Valerius. Allez, viens. Mais que se passe-t-il donc? C'est moi que les prétoriens de Néron trouveront chez toi. Très bien, pressons-nous. Tu as compris? Tout est très clair. Bande de tricheurs, vous vous êtes tous mis d'accord. C'était ma place. Allez, venez. Attends! Tu me casses ce bras! À toi! Je te dois la vie, Glaucus. Et je tiens à remercier tes amis aussi. Le jardin est plein de leurs soldats. Il faut partir d'ici au plus vite. Je suivrai tes conseils. D'autant plus qu'il ne me reste pas le choix. Allons-nous-en. Attention, Glaucus! C'est une embuscade! 6 sont mercenaires de Tigélinus! Ignoble pourceau! Regarde, tu ne peux pas sauter comme moi! Prends ce glaive et je vais te faire voir! Ah, bravo, tu es vraiment le plus fort! Voilà pour toi, mercenaire! Partons d'ici! Lucius, ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas nous quitter, dis. Laissez-moi approcher. Un gladiateur, c'est bien quand une blessure est mortelle. Un homme comme toi ne peut pas mourir ainsi. Qu'importe que je meure. Si ton cœur continue à battre, ton cœur appartient à Rome. Calma. Que les dieux vous protègent. Alors montrez-vous, au lieu de vous cacher comme des lâches, espèce de charognard. Mais je te vengerai. Tu entends, Restios? Oui, je te vengerai, je te le jure. Nous venons de perdre un ami. Le maître nous a quittés. Qu'est-ce que nous pourrons faire seuls sans lui? Non, il ne nous a pas quittés. Il vivra toujours avec nous. Et même maintenant, il est ici. Regardez, là-bas. Au-delà des collines. Vous voyez, le ciel est tout rouge. Et le soleil ne se lève pas de ce côté, pourtant. Mais là-bas, c'est Rome. Rome. C'est ma ville, c'est Rome qui brûle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À Subur, toutes les maisons sont en bois. Elles ont pu prendre feu par accident. Ah, maître, maître. Lépidius, te voilà enfin. Quelle nouvelle apportes-tu? J'ai eu peur de ne plus vous trouver. Mais parle, que se passe-t-il? Livia. Que lui est-il arrivé? Vas-tu répondre? Tigélinus est venu et l'a emmené avec lui. Livia est prisonnière à Rome. Et as-tu pu savoir où ils l'ont conduite? Dans les cachots souterrains. À cheval. Je viendrai vous rejoindre plus tard. Galba. Tu sais de quel côté est le bien de Rome maintenant? Je sais également que je dois rejoindre mes légions. Cestus avertira la flotte qui est au large. Puis nous marcherons sur Rome le plus tôt possible. Eh bien, que les dieux t'assistent. Toi et tes amis, ne l'oubliez pas.
Rome a besoin de vous. Bien. Oui, et nous serons toujours là, à tes côtés. Va. Sestule. Que la flotte accoste à Ostie. Les troupes prêtes à répondre à mon signal. Je rejoindrai les légions par voie de terre. Et pendant ce temps, Rome brûle. C'est inutile. Si nous passons par là, nous n'arriverons jamais au cachot. Espérons que la pluie commencera à tomber. Par ici, on peut passer, venez. Nous te rendons grâce, Seigneur unique et seul vrai Dieu. Ah. Pas ici, une minute de plus, les toitures vont céder. Mais dis donc, toi, une fille du nom de Livia était dans la prison, l'as-tu vu? Parle, allons! Cette jeune fille a été emmenée par Tigélinus il y a à peine quelques minutes. Mais où? Mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien, moi. Vous la retrouvez. Suivez-moi. La responsabilité de cet incendie retombe sur les chrétiens. Crucifiez-les tous. Et le peuple verra ainsi qui sont les vrais ennemis de Rome. Laissez-nous seuls. Tu vas assister à un spectacle qui te plaira, et alors si tu t'obstines à te taire, je te ferai goûter à l'eau bouillante. C'est pas la peine d'insister avec une femme amoureuse. Mais laisse-moi te dire que si lui t'aimait comme toi tu l'aimes, Glaucus Valerius tomberait dans le piège. Oui, et toi tu serais un magnifique appât. Allez, pressons-nous, on en a encore des dizaines à faire. C'est un plaisir de faire ce travail, ça m'amuse. Tu as une belle vue d'ici. Faites plus vite que ça, Gredin.
Faites un peu travailler vos muscles. Allez, remontez là. Ce piège sera parfait quand on y aura mis la pas. Viens avec moi. J'ai vu Livia, ils vont la mettre sur la croix. Mais enfin, qu'attend-on? Non. Il faut suivre mon plan jusqu'au bout. Maintenant, allons-y. Mes hommes déguisés en prétoriens auront la partie facile et ils pourront nous protéger quand nous interviendrons. Halte! D'autres chrétiens échappés des cachots arrivent. Mettez le feu au fagot! Glaucus ne t'aime pas assez pour risquer sa vie pour te sauver. En quoi il serait déjà là? Oh non! Livia te préfère vivant. Livia! Rokia! Rokia! Repense bien! Nos amis vont attaquer! Prétorien, à moi! La cavalerie, par là! Et écrasez-moi tous ces traîtres! J'ai pris au piège. Rokia! Arrière, mercenaire! Tu n'y arriveras jamais tout seul! N'ayez pas peur de vous! Rokia! Rokia! Allez, payez votre dette! Bande de lâches! Lâches! C'est mon dernier combat. Recios me prépare un bon contrat là-haut. Mes amis, j'offre à boire à tout le monde. Rokia! 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 Galba est aux portes de Rome. Il est là avec toutes ses légions! Oui, sa flotte a occupé Ostie. Ils ont tous fui. Faisons comme eux avant qu'il ne soit trop tard. Rokia! Rokia, parle-moi. Jupiter a sûrement entendu parler de moi. Il veut me voir combattre pour lui. Je t'aime, tu m'entends, Rokia. Et je t'ai aimé depuis le premier jour. Je t'aime aussi depuis toujours. Ton petit frère Livia va mourir. Il devait te quitter. Et maintenant l'heure est venue. Petite sœur. Dis-moi adieu. Livia. Rokia! Suivez-moi.
Ce n'était pas un incendie que je voulais. Il fallait nettoyer la cité. Et j'avais l'intention de la rebâtir plus grande et plus belle encore. Il faut absolument fuir, César. La litière est prête, ne perdons pas de temps, viens. Le peuple ne m'abandonnera pas. Il tuera Galba. Et je resterai sur le trône de Rome. C'est moi qui suis l'empereur, tu entends? Oui! Tu entends? C'est moi! Mais arrêtez-vous! Je veux qu'il se taise! Allez-vous vous taire! Traître! Lâche! Voleur! J'ai depuis toujours eu la crainte, la terreur de me trouver dans un moment comme celui-ci. Écoute-les. Écoute-les. Tu entends comme ils crient? Mais Galba n'est pas le vainqueur. Ce sont les chrétiens qui m'ont vaincu. Les chrétiens. Seul. Néron est seul. Le plus grand homme du monde. Avec le seul ami qui lui reste. Mais Rome ne me verra pas enchaîné. Non, pas enchaîné. Je refuse une fin comme celle-là. Monde. Empereur. Pensais-tu fuir, Tigellinus? Allons, tue-moi! Mais tue-moi! Non. Mais les gladiateurs de Rokia te tueront, eux. Non! 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 Ah! Oh. Rome te doit beaucoup. Et Rome te doit tout, César. Vive